Méditation du 19 janvier. Soumission. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Éphésiens 5, le verset 22. Pendant un certain temps, j'ai évité ce verset. Il sonnait comme « Femmes, obéissez à votre mari ». Un point, c'est tout. Ce n'est qu'en étudiant mieux le contexte que j'ai compris le message. En exerçant son ministère sur terre, Jésus a mis l'accent sur la dignité des femmes. Le Nouveau Testament place les hommes et les femmes sur un pied d'égalité spirituelle. Mais à l'époque de Paul, il y avait des idées exagérées sur la subordination des femmes. En ce qui concerne les relations conjugales, Paul répète le plan divin qui est apparu après le péché pour qu'il y ait de l'ordre et de l'unité dans la famille. Il faut des rôles différents et non pas des valeurs différentes. La direction revient à l'homme, la soumission à la femme. Regardez ce texte. Si notre race déchue obéissait aux principes compris dans la loi de Dieu, cette sentence, bien qu'étant un résultat du péché, se changerait en bénédiction. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 3, à la page 38, livre écrit par Ellen G. White. La soumission biblique ne dénie pas à la femme le droit à l'autodétermination ou à la poursuite d'une carrière professionnelle. Cependant, dans le modèle chrétien, il a un rôle important dans le foyer qui, si elle l'abandonne, mettra en péril sa stabilité. Elle peut remplir n'importe quel rôle dans la société, mais si elle a accepté la responsabilité du mariage et de la famille devant Dieu, c'est sa mission première. Après avoir parlé de la soumission des femmes, Paul dit dans Éphésiens 5, le verset 25, que les hommes doivent aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et comment l'a-t-il aimée? En se consacrant à elle, en vivant pour elle et en donnant sa vie pour elle. L'amour du mari pour sa femme dont parle Paul est un amour qui ne recherche pas la satisfaction de soi, ni même l'affection en réponse à l'affection, mais qui vise le plus grand bien de l'être aimé. C'est le modèle de l'amour du Christ. Si l'on y réfléchit bien, ce que l'on demande aux hommes est plus douloureux, le sacrifice. Un mari qui aime vraiment sa femme ne lui donne pas d'ordre et n'a pas d'attitude grossière et inconsidérée, mais lui adresse des paroles d'affection et de considération, la soutient matériellement, l'honore, la respecte et s'efforce de la rendre heureuse. Un foyer où les rôles sont équilibrés est capable de surmonter les phases difficiles du mariage. Quelle femme ne respecterait pas le leadership d'un mari qui agit avec autant d'amour? Et quel mari n'aimerait pas une femme qui respecte son leadership, l'encourage et agit aussi pour le rendre heureux? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.